Bonjour, comment est née l'assurance? En vue de répondre à cette question, nous aurons besoin d'un processus de fécondation entre le couple homme et son environnement. Le constat s'impose. L'homme, dès sa naissance, depuis son apparition sur Terre, il vit dans une société pernicieuse. En effet, il se voit exposé au danger et également au risque d'en être victime. C'est quoi le danger? Le danger n'est autre que la capacité ou alors la propriété d'un processus, d'un objet, voire même d'une personne à pouvoir entraîner des conséquences néfastes. Et le risque? Le risque, il est défini selon une double fonction. D'abord l'enjeu qui n'est autre que les personnes et les biens. Ensuite, l'aléa. L'aléa, c'est la probabilité que ces conséquences néfastes se produisent ou alors se réalisent. Le risque peut être défini également selon une fonction bipartite, celle du danger qui multiplie l'exposition à ce danger. Plus la fonction du danger et cette exposition au danger augmente, plus le risque augmente. On aura peur. Eh bien oui, on est exposé au danger. La peur, c'est un signal électrochimique qui va pénétrer dans notre corps. C'est une émotion. Émotion qui vient du terme latin emovere, qui veut dire toute émotion va engendrer obligatoirement une action. Les émotions sont en nombre de 6. La joie, la colère, le stress, la peur, l'angoisse et la surprise. La peur, c'est un signal électrochimique qui va pénétrer dans notre corps. On ne va pas trembler, on ne va pas se lamenter, on va plutôt penser à y remédier. Qui va être chargé de traiter la peur? Bien sûr, c'est le chef d'orchestre qui, avec son double système émotionnel et rationnel, et plus que ses 96 milliards de neurones, qui est déjà chargé de organiser toutes les fonctions de notre corps. C'est notre cerveau. Il est constitué par 2 hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Et chaque hémisphère, elle contient 6 lobes. Le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe pariétal, le lobe temporel. Et à l'intérieur du cerveau se trouvent également 2 autres lobes. Le lobe insulaire et le lobe limbique. Le lobe limbique, c'est lui le royaume des émotions. C'est là où va être traitées les émotions. Seulement, les neuroscientifiques se sont penchés en vue de débusquer le vagalame de la peur là où il doit se nicher. Exactement. Pour ce faire, ils ont réalisé un encéphalogramme sur une femme il y a une 30aine d'années. Bien sûr, au niveau de la biologie, quand on veut mettre en valeur, c'est-à-dire le rôle d'un organe, on procède à son ablation. Là, les résultats de l'encéphalogramme étaient à ce que cette femme qui réagissait à toutes les émotions, sauf à la peur, à ce qu'elle avait les amygdales calcifiées. L'amygdale, non, il ne s'agit pas des amygdales qu'il faut affecter selon donc la nature de l'attaque, si c'est bactérienne ou virale, on aura l'amygdalite et le traitement sera antibiotique ou alors anti-inflammatoire, voire même un antiseptique ou alors un paracétamol. Non. Cette fois, l'amygdale, elle est dans le cerveau, exactement dans le lobe temporel. L'amygdale va être chargée de sécréter 2 hormones costauds. C'est la cortisol et la noradrénaline. Et oui, c'est elle qui va travailler et non pas le lobe frontal. D'ailleurs, le thalamus va procéder à couper le pont avec le coupe frontal. Le cortex frontal, ou alors le cortex préfrontal, ne va plus fonctionner. Il prend son temps.
Et nous, on aura besoin de réactions rapides. C'est pourquoi l'amygdale s'est chargée de traiter la peur, à travers bien entendu des réactions biochimiques. La sécrétion des hormones, la cortisol et la noradrénaline, va provoquer une augmentation du pouls cardiaque qui va préparer le corps à réagir, soit par sidération, soit par la fuite, sinon c'est le combat. Et oui, l'homme, il vit dans une société et il cherche la stabilité. On ne va pas fuir, on va combattre. Et bien, le combat va donner la naissance à une obligation de sécurité. Merci l'amygdale. L'hippocampe à côté, il va l'éteindre. L'hippocampe, il entre dans le système limbique. À son tour, il englobe donc une mémoire de réaction. Étant donné que l'homme, en principe, lorsqu'il est exposé à la peur, il ne réagit pas de la même manière. Ça, c'est fonction de son code génétique, d'une part, sinon de la culture, l'éducation, voire même la foi. Et dans notre cas, on ne va pas faire notre société. On cherche la stabilité et la paix. Nous allons combattre. Et avec la naissance de l'obligation de sécurité, on va résister encore et avoir d'autres institutions qui vont nous permettre la garantie de cette paix. L'information sera transmise au lobe frontal. Notre cortex préfrontal aura son temps pour l'analyser, la décortiquer et plutôt chercher surtout une bonne solution à cette paix. Résultat, l'assurance, l'institution de l'assurance. Et voilà, c'est comme ça que notre corps, il nous a aidés à trouver la solution de confronter la société pernicieuse dans laquelle nous vivons. Seulement, ce phénomène, il a coexisté avec l'apparition de l'homme. Série numéro 2. Nous aurons à faire un voyage afin de piloter les premières traces des assurances dans le monde. Au revoir, série numéro 2 dans l'histoire des assurances.